Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4 allant du 15 au 21 octobre. Dieu et la souffrance humaine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Nous subissons tous un jour ou l'autre des pertes. Que nous réconfortions une personne qui a souffert ou passions nous-mêmes par la souffrance, nous pouvons nous reposer dans l'espérance et l'assurance qu'à la fin, il y aura une réponse à toutes nos épreuves. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Lisons Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mary Stevenson a écrit un poème intitulé « Empreinte de pas ». Ce poème décrit le parcours d'un chrétien qui passe par de terribles épreuves. Quand tout allait bien, le chrétien vit deux paires d'empreintes de pas. Mais alors que les épreuves les plus pénibles de sa vie survinrent, il n'en aperçut qu'une seule. Plus tard, il en découvrit la raison. Le Seigneur le portait dans ses bras à ces moments-là. Ainsi, le Christ nous accompagne quand nous souffrons. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 19. Il était avec Job, même aux heures les plus sombres de son existence. Dans le livre de Job, nous découvrons la réalité du mal en voyant Satan attaquer le caractère de Job. Dieu, lui, loua ce dernier pour son intégrité et sa droiture. Job craignait son Créateur et fuyait le mal. Attribuant la fidélité de Job à la protection divine, Satan lança un défi à Dieu. Si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Job 1, verset 11. Et alors, Job perdit ses biens et ses enfants. En apprenant l'horrible nouvelle, il réagit de façon impressionnante. Voir Job 1, verset 21. En dépit de ses malheurs, Job s'attacha au Christ. Il savait vers qui il devait se tourner lorsque tout semblait désespéré. Éphésiens 6, verset 12. C'est dans de telles situations que Dieu utilise notre foi. Le Seigneur dit « N'aie pas peur, je t'ai libéré, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. » Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Nous devons apprendre à résister à la tentation. Aucune situation n'a le pouvoir de nous séparer du Seigneur. Nos prières peuvent anéantir le diable. Satan frappa Job en le couvrant de furoncles douloureux. Dans son désespoir, la femme de Job perdit confiance en Dieu. Elle s'écria « Tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. » Job 2, verset 9. Dieu nous a créés pour sa gloire. Notre caractère doit refléter la nature divine. Confions-nous en Jésus, même lorsque des problèmes de taille surgissent. Dieu se sert des épreuves pour développer notre foi en lui et pour glorifier son nom. Vivre ou mourir est chose insignifiante en comparaison de la gloire de Dieu. L'œuvre évangélique n'est pas toujours facile. Soyons-en conscients et croyons que Dieu nous donnera la force de nous appuyer sur lui. Remue ménage. Vers qui vous tournez-vous quand tout semble aller de travers? Permettez-vous à Dieu de faire sa volonté en vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.